On a l'impression que la rencontre d'Israël et du Bilam fait partie de ces péripéties que les Hébreux ont rencontrées dans leur séjour dans le désert, et qu'il s'agit d'un avatar de plus à ces événements, ces réclamations, ces révoltes, ces expériences douloureuses, ces victoires contre les ennemis, des guerres contre les uns, des prisonniers qui sont pris, des extraordinaires, beaucoup d'événements qui ont égayé ce séjour. Et l'un des derniers épisodes concerne la rencontre de Moab lorsqu'Israël a commencé à vaincre les rois Sichon et Og d'une façon miraculeuse. Le roi de Moab, Balak, s'inquiète à leur sujet, comprend que la force d'Israël réside dans sa bouche et donc fait appel à celui dont le pouvoir de la parole est si immense, en l'occurrence Balak. Celui-ci cherche à les dénigrer et est bien obligé de reconnaître leur grandeur. Mais c'est un épisode rattaché à ce début de la conquête de l'entrée en Eretz, mais les choses ne vont pas plus loin que cela. On va réfléchir s'il en est vraiment ainsi à partir d'une Gemara dans Sanhedrin Memdalet, Hamoud Bet, qui cite un pasuk dans Yov, Lamedvav, pasuk Yutet. Hayaroch shuacha lovetzar. As-tu disposé ta plainte, lovetzar, sans qu'il y ait eu de situation de tsar, de détresse? La Gemara rebondit là-dessus et commente de la façon suivante. Amar Rabbi Elazar, l'olam yagdim adam tefila le tsara. She'ilmale higdim Avraham tefila le tsara ben Bet-El ou ben Hai, lo nishtaer meriché Israël sarid ou palit. L'homme doit toujours anticiper avant la catastrophe et disposer sa tfila l'obetsar sans qu'il y ait déjà des situations difficiles. Il faut apprendre à réfléchir à son sort qui est menacé, qui est fragile, et prendre conscience justement de cette fragilité et de la menace et des critiques qui pèsent sur nous, qui peuvent faire intervenir le ciel d'une façon terrible. Il vaut mieux prévenir dans sa tfila qu'avoir à guérir. Ainsi, si Avraham Avinu, quand il était entre Beth-El et Haï, avait prié pour l'avenir, avant cet épisode cruel de Haï et l'histoire de Achan, eh bien, on aurait évité une catastrophe. Rish Lakish, Omer, Kol ha'ma'ametz atzmo bitfila milmata, eilot sarim milmala. Rish Lakish dit, tout celui qui se renforce dans sa tfila ici-bas, il évite l'animosité, la critique de la Midat Hadin. Rabbi Yochanan Amar, L'olam yevakesh adam rachamim, sheyu hakol ma'amitzim et kocho, ve'al yulo tsarim milmala. Rabbi Yochanan dit, un homme doit toujours implorer la miséricorde divine pour que toutes les créatures célestes renforcent le pouvoir de sa tfila, de sorte qu'il évite à avoir des ennemis
de là-haut. Donc Rashi, Ayaroch Shuacha lo Betzar, Omrim Chaverav le Yov, c'est un conseil que ses amis donnent à Yov, Klum Shuacha lo Betzar, est-ce que tu aurais anticipé ton cri avant le tsar, Ad lo ba'atzara, Hayita oseken, Hayu akol ma'mitzim et kochacha, tout le monde aurait été à tous les niveaux de ton côté et tu aurais évité tes épreuves. Rashi, Kol ha'ma'ametz atzmo bitfila milmata en tsarim, tout celui qui se renforce dans sa tfila ici-bas, n'a pas d'ennemi, yocholim le hastino milmala, ils n'ont pas de prise pour l'accuser là en haut. Encore, Leolam yevakesh adam rachamim shiyu akol mamitzim et kocho, Rabbi Yochanan, shiisaou malaché asharet levakesh rachamim, que les malachim de service l'aident à demander miséricorde, veshelo yulo mastinim milmala, qui n'est pas d'accusateur là en haut, va'achimashma yor, etc. shuacha, imbata la roch shuacha kazot tarcheu. Le verset, il faut comprendre de la sorte. Si tu viens pour disposer ta tfila, arrange-la de la sorte. Lo betzar shelo yu lechat sarim jakol yu mamatse kochacha, de sorte à ce que tu n'aies pas de tsar, tu n'aies pas d'ennemi, pas dans une situation d'ennemi, mais que tu n'aies pas d'ennemi, que personne n'ait quelque chose à redire sur toi. Donc, en vérité, il semblerait qu'il y ait une progression dans ces trois opinions. Il s'agit de disposer sa tfila avant qu'il n'arrive quelque chose. C'est-à-dire, avant que tu sois dans une situation difficile, prends conscience de la possibilité que brutalement il peut arriver, surgit des choses terribles dans la vie de chacun qui peuvent basculer une vie normale, entre guillemets, en un cauchemar. Et on ne peut plus revenir. Prends conscience de cela. Tiens-en compte dans ta tfila. Plus que Rabbi Elazar, Reish Lakish dit, si tu as ce souci permanent d'un jugement qui pèse sur toi, alors tiens compte de cela de sorte à éviter que le jugement n'ait à s'exercer sur toi. Rabbi Yochanan, plus encore, il dit on a besoin d'invoquer le ciel pour nous aider, de trouver des complicités à tous les niveaux, même chez les Malaché Acharet, pour ne pas avoir à affronter l'épreuve. Quoi qu'il en soit, quand on lit cette Gemara, on est très déstabilisé, parce que il s'agit ici d'une mise en garde de l'homme qui imagine qu'il peut traverser la vie impunément et bon, tant pis, s'il arrive quelque chose de terrible, bien au moment où ça arrive, on va se charger de ce problème et parfois il est trop tard, et souvent même il est trop tard. Prends conscience de cela. Tu vis, mais prends conscience. Quelle est la fragilité? Une épée de Damoclès sur ta tête qui pèse sur toi, mais à tel point qu'il faut déjà dans cette tfila, dans le fait d'avoir cette conscience pour éviter que le ciel n'ait quelque chose à dire sur toi. Plus encore, Rabbi Yochanan, que tu as besoin même de l'aide de toutes les puissances du ciel, tellement il y a un danger, l'homme vit sa vie dans un danger permanent, il est sans cesse en train de passer comme sakana dans un endroit dangereux, sans savoir ce qui pourrait déclencher des
dégâts irréversibles. Alors, ça introduit une, une inquiétude, un malaise qui peut aller jusqu'à la pathologie, de d'avoir sans cesse tout ce qui va arriver, tout ce qui peut surgir, contre lequel on ne pourrait rien. Ben oui, sache que tu peux, oui. Anticipe, anticipe, dispose. Hayaror Shuacha, anticipe ta plainte et demande déjà pitié avant et vis ta vie sous un souci permanent de. Mais sa vie, elle devient impossible. C'est tellement difficile à gérer. Et je donnerai comme conseil que celui qui risque de verser dans une pathologie à cause de cette crainte, qui ne rentre pas là-dedans. Mais c'est grave de ne pas rentrer là-dedans. Il faudrait qu'on rentre, qu'on soit capable d'imaginer la nature réelle de notre place dans la vie, qui est, on est menacé. Il y a des choses à redire sur nous. Ne crois pas que c'est seulement après 120 ans qu'il y a un grand procès, mais à tout instant, tu es examiné. Il y a une midatadine qui te suit pas à pas. Quand on réfléchit à ça, on se dit que le personnage de Bilam est juste le contraire de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, Bilam est bien installé dans le monde. C'est le maître du monde. Il connaît toutes les ficelles. Il sait, derrière Shadam Rotzel el Herba Molichinoto, que c'est l'homme qui fait son chemin. Il connaît quelque chose, il est tellement fort dans sa tête et dans ses options qu'il sait que bien que le ciel établit des échelles de valeur, a des exigences face à l'homme, construit son monde, structure son monde en fonction du comportement de l'homme, mais en dernier recours, Hachem veut que l'homme puisse faire des choix. Hachem veut que l'homme soit libre et que ce soit à l'homme de fixer son destin. Ce qui fait, cette considération fait qu'on peut rebondir là-dessus pour dire Chutzpah klapé mania, avoir de l'effronterie par rapport au ciel, eh bien ça sert, ça peut marcher. C'est Bilam est le maître du jeu parce qu'il sait, Hachem nous a dit de pas y aller, et maintenant il nous dit qu'on peut oui y aller. Oh, et maintenant il va se redire, mais il va se dédire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais le ciel, c'est un spécialiste de cela. C'est le ciel qui dit à Abraham Avinu, va sacrifier ton fils. Et ensuite il dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Bilam sait tellement utiliser toutes ces ficelles. Il connaît Yodéadat Elion. Il connaît les fragilités qui sont mises dans le monde. À la 3e heure, à la fin de la 3e heure, lorsque les rois du monde se réveillent et mettent leur couronne sur leur tête et se prosternent devant le soleil, ça, c'est un moment fragile dans l'équilibre du monde. Pourquoi? Parce que le monde a été créé pour qu'à travers le bienfait d'avoir accordé tant de choses, l'existence à l'être humain, si l'homme l'utilise pour ruer dans les brancards et se prosterner devant la création, au lieu de se prosterner devant celui qui l'a mise en place, c'est un moment de fragilité dans l'équilibre du monde. Et si tu sais saisir ce moment, tu peux arriver à maudire, et tu peux arriver à un pouvoir énorme. Donc tout le personnage de Bilam connaît ces choses-là. Il sait très bien qu'il faut offrir autant de misbechot que les avot, qu'il y a des prix à payer, quels sont les prix à payer, de quelle façon on obtient quelque chose. C'est extraordinaire. Il y a une reconnaissance d'Hachem, en vérité, de Bilam, qui va faire que... bon, non, c'est faux, c'est chez Balak, je crois, que certains disent que c'est l'ancêtre de Ruth la Moabite, pas Bilam. Mais il y a chez Bilam une connaissance de la structure des choses, des règles du jeu tellement grandes que ça lui permet de surfer sur le monde impunément. Là
où la Gemara nous met en garde, d'avoir conscience d'une fragilité qui peut à tout moment donner des résultats catastrophiques. On est sans cesse sous le regard des projecteurs, sans cesse jaugé. Adam nidon bechol sha'a. Tout moment, toute décision de l'homme relève d'une critique. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait? Bilam montre l'exemple du contraire. C'est-à-dire que l'homme peut, s'il le désire, dominer le monde, récupérer le monde à son propre usage. S'il en est ainsi, je dirais que la confrontation avec Bilam n'est pas simplement être exposé à la malédiction d'un haineux, d'un antisémite. C'est beaucoup plus que cela. Il s'agit en vérité de deux regards sur l'existence qui s'opposent et qui sont ici mis en confrontation. Mais la lecture, l'attitude juive et l'attitude de Bilam, qui représente les nations, en vérité, ont des incidences sur la façon même d'appréhender la vie. Dans le Midrash d'Esther, sur le début de Megillat Esther, que Shevet HaMelech, ou Israël ou Omer, Beshevet Israël, Becheshbon, Beshevet, le fiche Yeshivat Umot HaOlam, Ena Yeshiva, Aval Israël, Yeshivat Israël, Yeshiva. Pour le roi, c'est marqué comme il s'était installé sur son trône. On parle du roi. Et en dépit de ce qu'il était roi, de ce qu'il avait le monde à ses pieds, tous les pouvoirs réunis dans sa main, en dépit de cela, on ne parle que Shevet HaMelech Achashverosh, comme ça a l'apparence d'être installé, ça a l'apparence d'être sur le trône, mais le trône des nations n'est pas un trône véritable, c'est un siège éjectable. Israël, au contraire, Beshevet Israël Becheshbon, quand Israël fait la volonté d'Hachem, ils sont véritablement installés aux commandes. C'est-à-dire que les nations qui surfent sur la volonté d'Hachem, sur le monde créé par Hachem, sont toujours soumis aux impératifs d'Hachem pour mener son histoire. Et l'histoire n'est pas faite en fonction des nations, mais en fonction d'Israël. Lev Melachim Biyad Hashem, le cœur des rois, les décisions des rois sont en vérité dépendantes de la volonté d'Hachem. On a l'impression qu'il y a des pouvoirs absolus, terrifiants, c'est vrai qu'ils sont terrifiants, qui s'exercent sur le monde de la part des nations, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours des tfilotes à faire, car en dernier recours, c'est ceux qui sont installés dans cette fragilité, dans cette conscience de la vie, de l'esprit, du souffle de vie qui anime le monde, et ceux-là, ils sont dans la vérité, et le monde est mené en fonction d'eux. Un peu plus loin, dans la Megillat Esther, que Tuv Lev HaMelech Bayayin, Betuv Enktivkan, et là, que Tuv. Le Midrash dit que lorsque le roi était réjoui par le vin, Betuv Enktiv, pas Betuv, lorsque son cœur était réjoui. Et là, que Tuv, ça a l'aspect de s'éclater, à ce qu'on s'éclate. Tova, Veina Tova. Oui, on est dans le bien. Non, on n'est pas tant que ça. Le fiché Umot HaOlam Ein Libam
Ein lahem tova, dirtiv, vetov lo yelaracha, Gomer. Parce que les nations n'ont pas la félicité, ne connaissent pas la félicité, comme c'est marqué, et le bien n'arrivera pas au rachat. Aval tova, tovatan shel Israël, tova shlema. Le bien d'Israël est un bien véritable, shemar, vayelchu lo alem smechim vetov elev al kol hatova vegomer. Israël a, après Matan Torah, sont dans le bien, sont dans le bonheur. Les Goïms parlent beaucoup de bonheur. Ils parlent beaucoup du bonheur parce qu'en vérité, ils ont un bonheur surfait. On s'éclate, il faut vite dire qu'on s'éclate, parce qu'on s'éclate pas tant que cela. Parce que chez le rachat, étant donné qu'il y a une rupture entre ce qu'il a envie de vivre et une connaissance qu'il tient dans les profondeurs, qu'il a dans les profondeurs, qu'il y a du bien, qu'il y a des choses pour lesquelles il fait lutter, mais cette connaissance-là, il le laisse dans le subconscient. Il n'en tient pas compte, il essaie de l'étouffer, mais ça rejaillit sous la forme que, et quand tu es dans le bonheur, il y a toujours une inquiétude. Tu peux être le maître du monde, tu n'es pas véritablement installé. Donc il y a un prix à payer qui n'apparaît pas au quotidien, mais qui est un enjeu de celui qui vit dans la vie du monde, là où ça se passe, celui-là connaît certes des épreuves, mais quand il est dans le bonheur, eh bien il y a une conformité de ce qu'il vit avec ce qu'il éprouve. Et alors, il est véritablement installé, et alors il est véritablement, il peut parler de simcha. Il ne fait pas de dissertation sur le bonheur. Avec cela, on peut comprendre que la Mechilta sur Parshat Bo, le premier pasuk du Perek Yudbet, Ad shelo nivchera Eretz Israël hayu kol haratzot kesherot lidibrot, mi shenivchera Eretz Israël yatsu kol haratzot. Tant que Israël n'était pas choisi, la terre entière était susceptible d'entendre le message divin. Une fois qu'Israël a été choisi, une fois qu'Eretz Israël a été choisi, les terres sont obgefrekt et sont mises de côté, à l'écart, et c'est Israël qui est choisi, Eretz Israël. Avant que Yerushalayim n'ait été choisi, il pouvait dans tout Israël y avoir des misbechot et des korbanot. Une fois que Yerushalayim a été choisi, ça devient le lieu des korbanot, des misbechot. Tant que le Beth Amikdash n'avait pas encore trouvé sa place à Yerushalayim, la Shrina fréquentait, hantait, animait la ville de Yerushalayim. À présent, c'est dans le Beth Amikdash que ça se passe. Tant qu'Aaron n'a pas été choisi, tout le monde pouvait prétendre à la Kehuna. Après, c'est Aaron. Tant que David Amelech n'a pas été choisi, chacun pouvait prétendre à la royauté. Maintenant, c'est David Amelech. On a l'impression, a priori, que ce texte signifie que, à force des mérites d'Israël, est venu un moment où Hachem a verrouillé certaines choses. D'une façon irréversible, ça y est, Eretz Israël a été choisi. Ça y est, Yerushalayim. Ça y est, pour le Beth Amikdash. Ça y est, pour les Kohanim. Ça y est, pour la Malchut. Que, comme si on est dans une compétition où le meilleur l'emporte. C'est une question qui est le mieux, le plus. Il me semble que c'est une lecture erronée, à savoir que
c'est pas qu'Israël, à cause de ses mérites, a mérité d'être définitivement choisi. Non. C'est parce que le comportement, la façon d'être, le rapport au monde d'Israël est différent. Alors une fois qu'on accède à cette façon de vivre, ça y est, Hachem a trouvé dans son monde le niveau avec lequel il a décidé d'avoir affaire. Tant que le monde était aux mains de l'homme, aux mains des nations, aux mains de Bilam, tant qu'il était dans leurs mains, c'était peut-être certainement une question de mérite, mais il n'y avait pas encore un choix de quelqu'un de différent. Mais une fois qu'on rentre dans cette vision, dans ce regard sur les choses, de qu'est-ce que c'est le monde, quelle est la nature du monde, comment se comporter dans le monde, à ce moment-là, ceux qui optent pour ce combat terrible contre eux-mêmes, contre cette paresse qu'on a tous d'être des gens, entre guillemets, normaux, tranquilles, et qu'on s'expose, on expose sa vie au regard de la Midatadine. On a conscience de cela, on a conscience qu'il y a à redire dans ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en paix. Cette remise en question permanente, cette fragilité qu'on cultive, c'est ça qui va faire qu'une fois qu'Israël est choisi, ça sera pour toujours. Ça ne veut pas dire que, à partir de là, l'histoire d'Israël, c'est, comme on dit, un long fleuve tranquille. Il n'y a rien de tranquille là-dedans. L'épisode qui suit la rencontre avec Bilam va être extrêmement douloureux pour Israël, qui vont perdre au moins 24 000 hommes dans la Maguefa, à part tous ceux qui ont été exécutés par les tribunaux. C'est une épreuve extraordinaire. Hachem a une exigence. C'est pas pour en faire des potes qu'Hachem choisit Israël, pas du tout. Mais c'est avec eux qu'il a affaire. C'est eux qui l'intéressent. C'est eux qui déterminent la relation d'Hachem avec le monde. Les autres dépendent de cette relation. Et Bilam a très bien compris cela. C'est pourquoi, lorsque il aborde Israël, il va chercher à déraciner Israël. Quand un arbre nous dérange, il y a deux façons d'agir. Premièrement, on coupe les branches qui dérangent. Mais cela, on s'expose à ce qu'au bout d'un certain temps, les branches se reconstituent, elles repoussent. Ou bien, on déracine, on va à la base même de l'arbre, on déracine l'arbre, et alors on se débarrasse de l'arbre définitivement. Et des brachot de Bilam, tu entends ces tentatives de klala, ces préoccupations. La première, qui merosh tsurim ereno mikvaot ashureno hen am levada dishkon uvagoim lo yitrashav. Car c'est du sommet des rochers que je l'aperçois et des collines que je le considère. En vérité, c'est un peuple solitaire qui réside seul, qui n'est pas pris en compte parmi les nations, qui ne fait pas partie des nations. Mimana Afar Yaakov, et quelle préoccupation même au niveau de l'engendrement dans les couples juifs. C'est-à-dire que Bilam ici voulait porter un regard de déraciner, de critiquer à la base Israël pour l'extirper, pour l'éliminer de la surface terrestre. Et comment mieux qu'en allant fouiller du côté des racines du peuple et des racines des familles.
Et il se rend compte que là où il pensait qu'il y avait de la critique, il se rend compte qu'il y a de la grandeur, qu'il y a quelque chose de solide, que c'est construit, que ça repose sur des rocs. Ce sont des hommes d'une dimension, d'une exigence morale jusqu'au bout. Et même, en mineur peut-être, dans les couples, eh bien on essaye au moment d'être dans le monde, de profiter des jouissances du monde, mais en vérité, on doit essayer à ce moment-là d'avoir des considérations plus élevées et que essayer de mettre au monde quelque chose, de construire quelque chose par notre vie. La construction même, la naissance même des enfants juifs, c'est quelque chose qui en vérité, il y a quelque chose déjà de construit depuis le début. C'est pas par hasard, tout est là fondamentalement. Et donc, Balak connaît un échec terrible. Ensuite, deuxième prophétie de Balak, et là il faut lire le remarquable Ramban qui dit la chose suivante. C'est dans le Perek Kav Gimel, tout se déroule dans ce Perek Kav Gimel, et le Pasuk Yudzaïn maintenant. Tetzaïn déjà le Ramban. Vaikar Hashem el Bilam. Hashem apparaît à Bilam. Ata lichvod Israël Allah ha'ish hazeh lehitnabe b'midat rachamim b'shem hagadol asher nigle le Moshe. À présent, pour Israël, en faveur d'Israël, cet homme, Bilam, accède à un niveau de prophétie, d'avoir conscience b'midat rachamim b'shem hagadol asher nigle le Moshe, a accédé à une prophétie en termes de Hachem, Yudke Vavke, qui adata Neemar bo Vaikar Elohim, car jusqu'à présent dit c'est Elohim qui lui apparaît. Vayavo Elohim, c'est dans les versets précédents, le pasuk Dalet, le pasuk Kaftet, dans le Perek Kaf Bet, le pasuk Tet. Vatayada kilo yuchal le kalelam beshuminyan. Il s'est à présent rendu compte qu'il ne pourra d'aucune façon les maudire. Ba'avour ki bemidat rachamim yechonen alehem. Ki adata que shaya shomea bemidat adin. Haya choshev limtso lahem. Ila ba'avon. Asher chatu. Ke'inyan vayafoch lahem le'oyev. Unilcham bam. Jusqu'à présent, tant qu'il n'avait que la perception en termes de Midatadin, Elohim, ce qui était le cas de la première prophétie, il imaginait qu'il arriverait à leur trouver des critiques, comme c'est marqué qu'Hachem s'est transformé pour Israël en ennemi, qu'il a combattu contre eux. Alpi Midatadin, si on regarde les actes d'Israël, il y a des choses à dire. Et c'est à ce titre-là qu'il est allé essayer de déraciner cet Israël, et il est tombé sur des avotes qui toujours avaient cette sensibilité d'être exposés au din, de prier pour les choses, d'essayer de faire au mieux, mais pas seulement dans l'instant, mais d'avoir conscience que le mieux de ce qu'on peut faire est encore tellement éloigné de la perception, de la perfection. C'est ces ancêtres d'Israël, et ce qu'on retrouve en mineur au niveau des Béné Israël, va faire que Bilam comprend qu'il ne peut rien contre eux. Mais à présent, Hachem lui fait accéder à un niveau de perception qu'il n'a jamais connu. Et la Midat HaRachamim. Et quand les choses sont regardées sous l'angle de la Rachmanout, Pasuk Kaf Aleph, c'est incroyable. Lohibit Aven Biyakov, Velo Ra'a Amal Biyisraël, Hashem Elokavimo, Utruat Melerbo, El Motia Mimitzraim, que Toafot Emlo, Kilo Lachash Biyakov, Lo Kesem Biyisraël, Kaet Yeamer le Yaakov, ou l'Israël Mapalkel. Hashem ne regarde pas les iniquités de Yaakov.
il n'observe pas les fautes d'Israël. Hachem, son Dieu, est avec lui, et l'affection d'un roi est en eux. Ce Dieu qui les a sortis d'Égypte et qui les a mis à une telle hauteur. Car il n'y a pas de devin en Yaakov, il n'y a pas de sortilège en Israël. Il aurait directement dit à Yaakov et à Israël ce qu'Hachem a l'intention de faire. Il y a ici quelque chose d'incroyable. Lohibit Aaron Israël. Hachem ne voit pas, ne regarde pas ça, ça ne l'intéresse pas. Il a une relation avec le Etzem, avec la relation réelle au niveau de la Midada Rachmanout. Elle voit le bien. Mikamcha Israël Goyechad Baaretz. Personne ne ressemble de près ni de loin à ton peuple Israël. On arrête de regarder toutes les critiques, toutes les restrictions qui peuvent surgir quand on les regarde Alpimidatadin, leurs actes qui sont imparfaits. C'est vrai, c'est parce qu'ils sont exposés à un monde terrestre, à des attraits, des attirances, des désirs qui viennent du fait de côtoyer les nations qu'ils sont impliqués dans le monde. Mais fondamentalement, notre désir, c'est d'être proche de toi. Notre préoccupation, c'est d'être toujours à la hauteur de ton amour. C'est pour cela qu'Hachem, fondamentalement, regarde Israël sans voir leurs fautes. D'accord, quand ils vont sortir d'Égypte, on sait que la suite, ils feront Egel Hazav. Eh bien, Egel Hazav n'est pas constitutif du fond de la définition d'Israël. La grandeur d'Israël, c'est le Nas et le Nishma. La grandeur d'Israël, c'est l'Erte Chacharai Bamidbar. C'est ça qui définit la grandeur réelle. Alors bien qu'Hachem est extrêmement exigeant par rapport à Israël, beaucoup plus qu'envers n'importe quelle nation, mais le choix qu'il a fait, la relation réelle, elle vient de ce qu'Israël cultive, cette inquiétude que Chas de Shalom, Hachem ne nous aime plus, Chas de Shalom, Hachem trouve à critiquer nos comportements. Donc, lorsque on arrive à cette confrontation de Balak, Bilam contre Israël, ils ont conscience que Hine Chissa et Ena Haaretz, ce peuple a couvert la surface de la terre. C'est-à-dire, j'ai entendu récemment comme explication que le soleil n'éclaire plus la terre, il les éclaire eux. Ils ont médiatisé la relation des nations avec le Créateur. Il y a entre cela, c'est interposé Israël. C'est eux qui couvrent la face du sol. C'est eux qui récoltent le rapport direct avec Akadosh Baruch Hu. Et s'il en est ainsi, on peut dire que cette confrontation avec Bilam va avoir deux conséquences. Un, qu'il y a une supériorité qui se dégage, il y a un choix d'Israël qui est fait, qui est opéré lors de cette rencontre. Deuxièmement, que la nature de la relation des Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu est définie. La raison pour laquelle c'est Israël qui maintenant a été choisi de façon irréversible. Et donc, à la question, ou à la remarque plutôt du départ, de dire que on a l'impression qu'il s'agit ici d'un avatar, d'une péripétie entre autres, parmi tant d'autres, de la sortie d'Égypte, parcours dans le désert, c'est absolument pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a quelque chose d'essentiel dans cette rencontre, et c'est pour cela qu'il va s'opérer au moment où Israël rejoint sa terre, commence à rentrer dans les faubourgs d'Eretz et conquiert Amon et Moab. Alors il y a ici une mise en question, une remise en question, mais sont-ils bien dignes de cela?
dont il va ressortir que, effectivement, ils ont quelque chose, ils ont une dimension dans leur préoccupation d'être au monde. Ils ne sont pas toujours à la hauteur, bien évidemment, mais dans leur préoccupation, il y a une dimension, un rapport à Hachem qui est recherché, alors que les nations esquivent ce rapport. Et ça, il fallait que les choses soient dites au moment d'entrer en Eretz. De cette façon aussi, on comprend les Midrashim qui disent que les nations ont également eu des hommes riches, des hommes puissants, des rois, des chachamim, des neviim, pour que l'on ne dise pas qu'Hachem a ses potes, Hachem a choisi, que les jeux sont faits au départ. Non. En réalité, l'Okam Israël comme Moshe Od Navi, en Israël, il n'y a pas quelqu'un comme Moshe. Mais dans les nations, il y a Bilam. C'est-à-dire qu'Hachem a voulu que le combat se déroulât à armes égales. Il n'est pas en train d'avoir choisi son camp. Il le connaît certainement, mais il n'a pas choisi, il n'a pas faussé les cartes, il n'a pas biaisé la compétition. Il laisse un Bilam en pleine possession de ses armes, de sa haine, constater par lui-même quelle est la différence entre son monde à lui et ce monde qui maintenant le dépasse.